Aujourd'hui, on a la joie d'accueillir notre ami Laurent Carilla pour une journée dont le thème principal sera le cannabis. Je vais parler de cannabis parce que c'est un problème important, c'est une substance qui est très consommée, il y a toute cette histoire de légalisation, il y a quel traitement on peut donner aux gens qui souffrent. Donc je vais faire un état des lieux aussi global sur la question de l'addiction au cannabis. Bien entendu, l'enjeu, c'est la question de la prise en charge des addictions dans le département. Donc, la venue de Laurent aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un projet de fond. C'est un véritable programme qu'on a organisé avec le CH et qu'on va pérenniser pour sensibiliser, former les gens à Thuir et puis pourquoi pas en faire quelque chose de plus étalé. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons un problème majeur en matière d'addiction dans ce département et que la première réponse à élaborer, c'est essayer d'upgrader le niveau de compétences pour upgrader le niveau des prises en charge. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça du coup? Oui, il faut développer les agonistes cannabinoïdes. Merci pour votre question, c'est vraiment important parce que c'est vraiment d'actualité. L'addiction, c'est un véritable problème de société et il faut en faire, comme on en parle actuellement, une grande cause nationale. Donc, il faut que tous les acteurs de soins, les acteurs de terrain, le grand public s'y mettent, soient sensibilisés, informés. Il faut multiplier les campagnes de prévention, il faut adapter des soins de manière intégrée, c'est-à-dire prendre en charge globalement toutes les addictions avec les problèmes psychiatriques. Le CH de Thuir est hyper dynamique, je l'ai vu avec l'organisation déjà de cette première journée qui avait lieu il y a quelques mois, et avec cette volonté de faire un programme autour des addictions, de la psychiatrie et des comorbidités en règle générale. Elle a inscrit un certain nombre d'acteurs du CH de Thuir à un diplôme universitaire en e-learning. Il y a plein de projets en cours qui vont se développer. Donc oui, Thuir est hyper dynamique. Il y a deux raisons principales. C'est d'une part, bien entendu, l'acquisition de compétences, de savoir-faire, l'échange de pratiques. Et d'autre part, c'est de faire de l'hôpital psychiatrique un lieu de rencontre ouvert à la ville. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui vont venir aujourd'hui et qui sont là à la conférence? Je vais leur parler surtout de comorbidité. En fait, je vais surtout faire passer un message qui est l'addiction, elle n'est pas due qu'à une substance ou un comportement. L'addiction, c'est un problème beaucoup plus global qui fait interagir différents facteurs. Donc il y a les facteurs développementaux, cérébraux, génétiques, psychiatriques, comportementaux, tempéramentaux et environnementaux. Donc il faut prendre en charge cette pathologie de manière intégrée, c'est-à-dire plusieurs choses en même temps et par une équipe pluridisciplinaire, quelque chose de multimodal, donc plusieurs acteurs qui prennent en charge un patient. La présence de Laurent Carilla, elle vient renforcer aujourd'hui l'engagement de Denis Rambourg, chef de pôle et chef de service addictologie, et de Raïd Karmouz, qui est notre vice-président de CME, qui s'engage énormément dans la question de la prise en charge des addictions. Cette deuxième journée addiction et psychiatrie se veut un peu plus curieuse en ce qui concerne les intrications de l'addiction et du trouble psychiatrique. Lors de la première journée, nous avions déjà évoqué l'existence des pathologies duelles et l'ambition de cette deuxième journée, c'est d'essayer d'avancer dans la connaissance et dans les influences réciproques des pratiques addictives sur le trouble psychiatrique et vice-versa, c'est-à-dire est-ce que le trouble psychiatrique induit un besoin de substance. Nous sommes engagés dans une création du diagnostic du projet territorial de santé mentale et à ce titre nous collaborons avec tous les acteurs départementaux sur les problématiques de la psychiatrie au sens large. Et ça conforte notre idée que sur ces problématiques de pathologie duelle, la collaboration d'un centre hospitalier psychiatrique mais également des acteurs du médico-social ou des autres structures du sanitaire est absolument incontournable. Par rapport à mon intervention, ce que je voudrais essayer d'apporter comme notion, c'est que l'individu n'existe pas en tant qu'entité isolée. Il est étroitement dépendant du territoire et que soigner l'individu revient à soigner le territoire. C'est un travail qui est nécessairement collectif, ambitieux, novateur. Cette nouvelle clinique, nous devons y travailler avec un enjeu sociétal considérable. Je pense que c'est important de venir dans ces journées où on peut échanger entre professionnels et avoir des informations pour augmenter nos compétences, parce qu'on reçoit beaucoup de patients présentant de multiples addictions et c'est important de savoir croiser les regards et créer du réseau entre nous pour leur prise en charge. Je vais profiter à travers cette intervention pour reprendre un peu certains
certains éléments, notre questionnement par rapport à la question des catégories, la question de la classification, la question de la comorbidité ou de la dualité entre psychiatrie et addiction. On parle de nos pratiques au quotidien, ça nous renvoie vraiment à ce qu'on vit au quotidien. C'est aussi une ouverture d'esprit, c'est ça. Essayer un petit peu de se décaler et de voir un peu autrement les choses. Est-ce que c'est important que des spécialistes de la question, aujourd'hui c'est l'addictologie, viennent à Tuire justement pour partager avec les professionnels que vous êtes? Bien sûr, ça nous permet, comme dit ma collègue, de nous ouvrir dans d'autres horizons avec des professionnels qui ne travaillent pas avec nous au quotidien. On traite les patients dans leur globalité. Donc les schizophrènes, c'est une population consommatrice, on l'a vu. Les substances aggravent la symptomatologie. Les doubles diagnostics, donc psy, addicto, c'est plus que fréquent. Et il y a un programme intégré à faire dans les communes. Je vous remercie pour votre attention. Qu'est-ce que vous avez pensé de la matinée d'aujourd'hui? C'était varié, riche. Matinée très intéressante. Ce sont des journées qui sont très importantes au niveau des addictions, mais aussi au niveau de la psychiatrie. On ne peut plus maintenant faire l'économie de penser qu'on doit cloisonner les choses. Donc la psychiatrie elle est composée de différentes pathologies, mais là on se rend bien compte que l'addiction, elle fait partie de la société. On a 20 millions de personnes qui souffrent d'addiction en France et 11 millions de personnes qui consomment du cannabis régulièrement. On se rend compte que ces comportements sont imbriqués l'un avec l'autre. Et que là, ce qui est vraiment intéressant dans ces journées-là, c'est le professeur Carilla qui vient, par son dynamisme et son positivisme, il vient relier un peu les gens, faire communiquer différents services qui ne se parlaient pas avant. On ne peut pas travailler en psychiatrie sans qu'il y ait du réseau. Ça nous donne des pistes et on sait que les choses se font sur Paris et donc c'est possible aussi de les faire ici. C'est une journée très intéressante en termes de formation et surtout cet après-midi, cette table ronde a permis de montrer un peu tous les partenaires de l'addictologie potentielle dans la région et j'espère qu'il va y avoir une vraie coordination de tous les moyens et de toutes les forces vives parce que tout le monde vraiment a l'air très motivé et puissant en termes d'idées de prise en charge. Il va falloir multiplier les campagnes de prévention, de soins et de recherche, j'espère. Je pense qu'il faut qu'il y ait un coordinateur global de toute la force possible en addictologie et il va falloir que toutes les différentes forces en présence réfléchissent à qui peut mener ça. Et j'espère que ça va donner quelque chose. Bonne chance à Tuire et à toute la région.